Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et merci pour la parole donnée, en fait. Vraiment, ce thème est tellement édifiant. Donc, je dis merci pour le choix de ce thème, en fait. En fait, j'ai deux questions. Bon, la première question n'est pas vraiment directement liée au thème. Ben, la première question est celle de savoir, lorsqu'on vient d'être vraiment trahi ou déçu, comment est-ce qu'on peut faire pour se reconstruire? En fait, peu de temps après, comment est-ce qu'on peut faire pour se reconstruire? Et aussi, ma deuxième question va dans le sens de la question qu'elle a posée. Que comment reconnaître vraiment que voici l'homme idéal ou bien voici un homme. Parce que plusieurs personnes vont t'aborder en fait. Mais c'est difficile, surtout ici à Trévis, c'est vraiment difficile de faire un choix. Parce que les hommes sont aigris, ils sont vicieux. En fait, ils sont intéressés même quand ils viennent vers toi. Ce n'est pas parce que peut-être je ne sais pas, il a ses intentions à lui en fait. Donc, tu vas voir celui-là, pour vous causer, il peut te dire non, allons prendre peut-être un pot, généralement, une comme moi, je n'aime pas des pots comme ça, en fait. Et puis, il va te dire, deuxième rendez-vous, tu habites dans quel quartier, est-ce que tu peux visiter la maison? En fait, tu vois déjà à peu près ses intentions, en fait. Oui. Donc, du coup, tu vas écarter, tu vas faire que écarter les gens. Parce que tu vois déjà, tu essaies de voir que non, cette personne, vraiment, sa mentalité n'est pas bonne. Je vais te répondre. Je vais te répondre. C'est très simple. La première question est comment se reconstituer lorsqu'on sort d'une déception? Si je te dis que c'est facile, je te mens. Si on a été investi suffisamment dans la relation, ce ne sera pas facile. Mais nous sommes chrétiens. Et quand on a décidé, le piège dans ça, c'est de ne pas croire que le meilleur que Dieu te destine est devant. Quand tu as pu déjà franchir cette étape de comprendre que hier a fait son temps. Maintenant, il est temps pour toi de te reprendre en charge et de continuer là où le Seigneur t'amène. Quand tu n'as pas commencé par ça, ça peut être difficile. Mais quand tu as décidé, commence d'abord par faire ton deuil du passé. Quand tu as fait ton deuil et que tu es sorti du deuil, oublie le passé. Alléluia. La parole de Dieu dit que les choses anciennes sont passées. Quand c'est passé, accepte que quand c'est ta période de deuil, que personne ne t'empêche de pleurer. Pleure ton deuil. Alléluia. Mais une fois que tu as pleuré ton deuil et essuyé tes larmes, qu'aucune larme ne coule plus concernant ce qui est passé. Amen. Maintenant que ton espoir se porte vers le futur. Parce qu'à partir du moment où tu es en Christ, Christ te porte vers ton futur. Il te porte vers ce qu'il te destine. Pas pour ce que tu as vécu hier. Ce d'autant plus que hier, tu ne le connaissais certainement pas. Mais lorsque tu le connais maintenant, il vient te dire que c'est maintenant que les choses commencent. Amen. Et comme ça commence là, je ne veux pas te voir en train de regarder derrière. Hein? Et le piège qu'il y a dans ça souvent, et dans lequel beaucoup de femmes tombent. Excusez-moi de parler de femmes. Les femmes tombent, c'est que quand tu as fait ton deuil, après celui qui t'a trahi et blessé, et que tu es sorti, et que tu es engagé dans la voie avec le Seigneur te façonne, il t'arrange, il te reprofile, et il te fait apparaître différemment. Du coup, dans ta différence-là, celui qui t'avait trahi va chercher à te reconquérir. Et c'est là souvent où il y a le piège. Le piège, c'est qu'il va chercher à te reconquérir et il peut te reconquérir si les éléments qui suscitaient tes centres d'intérêt n'ont pas changé.
Parce qu'il va venir vers toi avec les choses qu'il connaît, que tu aimais, et que c'est avec ça qu'on te prenait. Mais si désormais tu es en Christ, il est normal que tes centres d'intérêt aient changé. Du coup, quand il va soulever les choses qu'il soulevait hier, ça te prenait, tu es parti dans ça depuis, tu n'es plus dans ça. Peut-être qu'avant, tu ne connaissais pas Christ. Il savait que quand il te dit que retrouvons-nous dans tel cabaret, on va boire, manger, le climat et tout ça, tu dis non, on t'a pris. Et elle va venir. Et tu as dit non, je ne gère plus ce genre de choses. Comment tu ne gères plus? Non, c'est passé, je ne gère plus ce genre de choses. Même au cabaret où on va boire, manger le climat, non, c'est passé, merci d'avoir. Du coup, il est désaxé. Pourquoi? Parce que tes centres d'intérêt ne sont plus les mêmes. C'est pourquoi je vous dis, quand vous sortez d'une trahison, révisez vos centres d'intérêt, surtout si vous êtes en Christ. Il ne faut plus, parce que la personne qui vous a trahi, c'est quelqu'un qui vous connaît, qui vous a connu. Et elle savait que, il ou elle savait que, voici les choses que tu aimes. Voici ce qui te plaît. Maintenant, il faut que toi-même tu te fasses violence. Tu comprends un peu? Si tu ne buvais pas comment vous appelez ça? Le quinqueliba, tu bois le quinqueliba. Alléluia. Si tu aimais seulement les jus sucrés, sors des jus sucrés. Tu dis que tu bois maintenant que les jus de quinqueliba. Amen. C'est quelque chose que je dis comme ça. Vous comprenez un peu? Pour qu'ils ne reconnaissent plus, ou elles ne reconnaissent plus dans quoi tu te retrouves. Hier, tu aimais ceci et la personne connaît exactement. Si c'est quelqu'un qui a fait 5 ans avec toi, qui a fait 3 ans avec toi et qui t'a déçu, la personne connaît forcément ce que tu es. Il faut donc que tu changes. Et maintenant que tu prends la décision en te disant, mais tu fais d'abord ton deuil. Sauf que quand tu as fait ton deuil, lorsque tu as fini jusqu'à essuyer tes larmes, c'est fini. Je t'avais déjà enterré. J'ai fait tes funérailles. Amen. Et si tu dis ça à quelqu'un, je crois que la personne elle ne sera plus. Tu diras, je t'avais déjà enterré dans ma vie. Donc j'ai fait tes funérailles depuis. Alléluia. J'ai fait tes funérailles depuis. Mes funérailles, oui. Là où je suis là, j'attends seulement qu'on se voit au paradis. Alléluia, si seulement tu vas arriver là-bas. Alléluia, c'est tout. La personne, elle ne va même plus faire l'effort de venir. Parce que tu lui auras trop parlé. J'espère que je t'ai répondu. La deuxième question était quoi? Le cadeau, voilà. Travaillez sur vos principes. Travaillez sur vos principes. Les principes qui sont les vôtres. Est-ce que c'est vous qui allez vers l'homme? Non. Si c'est l'homme qui vient vers vous, il a intérêt. Voici tes principes. Est-ce qu'il entre dans ces principes? À partir du moment où il n'entre pas dans tes principes, tu te gênes pourquoi? Alléluia. Tu te gênes pourquoi? S'il n'entre pas dans tes principes, censés aller, tu n'as même pas de problème là-dessus. Tu as tes principes. C'est tout. Quand tu as fixé tes principes, ça va. Bon. Oui. S'il vous plaît, papa, j'aurais quelque chose à parler qui ne concerne pas le thème. Qui ne concerne pas le thème? Oui. Comment on est dans le thème? Tu nous dis au côté. Après, papa, s'il vous plaît. Vas-y alors. Donc, ce que j'ai tiens à vous dire, c'est par rapport à ce qui s'est passé hier. Non, le thème, on va poser ça après. Oui, mais papa, comment que ce soit? Oui, je voudrais ajouter à ce que papa vient de dire, et ça m'est venu là. C'est aussi pour nos jeunes filles, nos jeunes sœurs qui veulent rencontrer vraiment le conjoint. Pour ajouter à ce que papa vient de dire, quand le cadeau de Dieu vient à toi, comment le reconnaître? C'est notre expérience. Il y a affluence autour de toi. Il y a affluence. Donc pour t'embrouiller, c'est au moment vraiment d'être spirituel. Amen. Il faut que les anciens commencent à appeler. Ils appellent, sans que tu aies sur le bon chemin. Amen. C'est ce que j'avais ajouté.